Et bonsoir à tous et à toutes les amis, c'est Catch Hill. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un truc assez particulier que je vais faire. Je l'ai fait que 2 fois sur ma chaîne, je vais vous présenter la review du Royal Rumble 2023 parce que franchement vous allez trouver ça super bizarre, mais pour que moi je fasse une review, c'est vraiment faut que le pay-per-view il en vaut le coup. Et c'était trop bizarre ce qui s'est passé cette nuit-là parce que d'un côté c'est assez c'est énorme, c'est un chef-d'œuvre et on va notamment en parler du main event avec Sami. Mais d'un côté le Rumble match masculin, il y a quelques déceptions mais c'est pas non plus mauvais. Enfin bref, on va y revenir. On commence par du coup le premier match direct, ils nous mettent dans l'ambiance, ils nous ont mis le Rumble masculin. Et j'y croyais pas. Et direct, qu'est-ce qu'on voit? On voit le retour de Pat McAfee qui a commenté tout le Rumble avec Michael Cole et Corey Graves. J'ai trouvé que c'était assez intéressant. Parce que moi je trouvais que c'était un très bon commentateur. Et puis même enfin ouais, je trouve que c'est un très bon commentateur. Je trouve qu'il est assez drôle et il présente assez bien. Et aussi quand il avait catché à WrestleMania et à SummerSlam, c'était pas mauvais quoi. Et j'ai trouvé ça très intéressant qu'ils l'ont fait revenir. Donc ça c'était super cool. Et ensuite, direct, premier participant, Gunther, et deuxième, Sheamus. Et ça aurait pas pu commencer mieux, c'était vraiment parfait, c'était super, deux rivales qui nous ont offert de très très bons matchs, de très bonnes rivalités. Les Brawling Bros contre l'Imperium, j'avais beaucoup aimé cette rivalité. Et j'ai l'impression que ça va se relancer, mais bref, on va voir dans d'autres rivalités ça va se relancer. Je trouvais ça que c'était un petit peu... c'était plutôt pas mal quoi. Ensuite, à un moment donné, on a Lesnar qui va arriver, je crois en 12ème position. Et il va éliminer Angelo Dawkins, il va éliminer je sais plus qui. Et direct, Bobby Lashley en rentre en 13ème. D'ailleurs, il va y avoir une confrontation entre Gunther et Lesnar, ça c'était assez épique. Et là, il va avoir Lashley du coup qui va rentrer et qui va éliminer Lesnar. Et ça, je n'avais pas du tout compris pourquoi ils avaient fait ça autant rapidement. Ils ont fait ce truc là. Je trouve que c'était très dommage, on va voir ça. En plus, c'est pas que ça. Il y a aussi Booker T, il est arrivé à je ne sais plus quelle position. Pareil, lui, il va juste un petit peu s'amuser, il va danser. Et ensuite, il va se faire éliminer. Et pareil, là, gros retour. Il y a le retour de Edge qui s'en prend au Judgment Day, qui a éliminé quasi tout Judgment Day parce qu'il a éliminé Finn Balor, le chef. Il a éliminé Damien Priest, mais par contre, il n'a pas réussi à éliminer Dominic Mysterio. Et à cause de ça, c'est les Judgment Day justement qui vont l'éliminer ensuite. Et je trouvais ça assez mal foutu. À la fin, il y avait Beth Phoenix qui arrive pour attaquer Rhea Ripley. C'était assez spécial. Genre, Edge, il a même pas eu le temps d'un petit peu se battre et faire quelques éliminations. Que direct, il se fait éliminer. Je trouvais ça vraiment super mal foutu. Et pour finir, alors là, je vous spoil direct, il n'y a pas de retour de The Rock. Il n'est pas revenu. Et je pense de toute façon, c'est une bonne chose. Après, on va y revenir. Je pensais qu'il allait revenir dans un segment assez spécial, mais au final, non. Je vous le dis, en 30ème position, il y a Cody Rhodes qui revient. Donc, oubliez Randy Orton, John Cena, Jay White, CM Punk, ils reviennent pas ces gars-là. Cody Rhodes en 30ème position, je trouvais ça assez mal foutu. Genre, on l'attendait depuis le début. Et pour qu'au final, du coup, il arrive. J'accélère le match, on se retrouve à la fin. Où en fait Gunther et Cody Rhodes c'est les deux derniers. Cody Rhodes gagne le Royal Rumble et ça par contre je trouvais ça incroyable. J'aurais même en fait mieux voulu que ça soit Sami Zayn parce qu'on va voir après, mais il a fait un truc incroyable. Euh, mais en fait quand même je trouve que Cody Rhodes le mérite tellement parce que depuis le temps, ça fait genre au moins 15 ans qu'il catch, il a jamais été champion du monde, juste je crois à la ROH et à la AEW aussi, il a pas été très très bien utilisé, juste à être TNT champion. Et là je pense qu'il va être un peu mieux utilisé. Après qui va choisir? Et pour l'instant il n'y a qu'un champion, il n'y a que Roman Reigns, donc on verra, je pense quand même à Raw demain, va falloir suivre, va falloir s'accrocher quoi, parce que ces semaines là qui vont arriver, elles vont être épiques, elles vont être incroyables, et je pense même Elimination Chamber ça pourrait être un très bon pay-per-view, on verra ça un peu plus tard. Bon voilà, Cody Rhodes il a gagné le Royal Rumble et je trouve qu'il l'a bien mérité et c'était c'était très très bien mérité, c'était très très bien moi je trouvais. Voilà. Ensuite le deuxième match ça a été le Pitch Black match entre Bray Wyatt et LA Knight. J'ai trouvé ce match assez décevant.
parce que déjà de base la rivalité, je vais vous dire clairement, je suis pas trop fan. Je l'ai dit dans la vidéo pronostic, je suis pas très fan de Bray Wyatt. Je sans plus quoi, je trouvais que c'était pas mauvais, mais c'était bien trop court. À la fin ça se termine comment? Ça se termine juste en Sister Abigail et Bray Wyatt gagne en fait. Et c'était par contre c'était assez bien, c'était assez stylé les décors, comment c'était fait. En fait c'était un match dans le noir, mais il y avait des lumières, c'était un peu fluorescent en fait leur tenue. Genre notamment LA Knight où en fait toute sa tenue elle était fluorescente jaune. Et Bray Wyatt en fait lui ça lui faisait en forme de masque. Et à la fin il a un masque tout rouge en fait. Et grâce à ça du coup, enfin grâce à ça, il bat juste LA Knight. Et à la fin on a Uncle Howdy qui va sauter vraiment très très haut et il va atterrir sur LA Knight. Genre sérieusement il va limite se tuer quoi sur LA Knight. Et je trouvais ça ce moment assez épique. Alors pour l'instant il a pas été encore révélé, on sait pas si c'est au final son frère, on sait pas si c'est le frère de Bray Wyatt, Bo Dallas, même si ça je pense que ça pourrait être vraiment très très stylé. Et ben au final on l'a pas eu. Enfin bref, je trouvais que ce match c'est le plus décevant. On va voir, il y en a un autre qui est très décevant. Il y a aussi le troisième match. Le troisième match c'était Alexa Bliss contre Bianca Belair pour le titre de Raw. Et ben franchement c'était pas ouf. Genre le match il a duré je pense 7 minutes, à peu près 7-8 minutes. C'était très très court. Pour qu'au final il s'est pas passé beaucoup de choses. Je vous le dis, Bianca Belair a gagné, elle a fait juste son finisher, je sais même plus, son KOD, non pas son KOD, je sais plus déjà son finisher le nom. Bref, elle a fait son finisher et elle a gagné, elle l'a couvert. Elle a toujours pris le titre de Raw. Et à la fin, en fait, il y a juste des vidéos qui montrent Alexa, en fait, comment elle était avant. Et Alexa, on la voit s'effondrer. Je trouvais ça pas dingue, mais ouais, franchement, peut-être après elle va se allier avec Bray Wyatt. Alors pour l'instant, Bray Wyatt il a l'air plus contre Uncle Howdy qu'avec. Donc peut-être c'est justement le truc, c'est Alexa Bliss et Uncle Howdy qui vont être contre Bray Wyatt. Ça pourrait être assez intéressant cette rivalité si c'est mis comme ça. Je pense que ça pourrait être plutôt pas mal quoi. Donc moi je trouvais ça c'était assez bien, mais c'était pas non plus exceptionnel quoi. Ensuite. Bah voilà, j'ai rien à dire. Ensuite, on passe au quatrième match. Le quatrième match, c'est le Rumble féminin. Qui, par contre, celui-ci, j'ai l'impression qu'il était un peu mieux quand même que le Rumble masculin. En général, les Rumble, c'est dur à bien former. Hein, parce que t'as le 2022 qui est mauvais, vraiment qui est horrible. Celui de l'année dernière. Et celui de cette année qui est un peu mieux, mais qui n'est pas non plus incroyable, quoi. Et ce Rumble féminin, il était plutôt pas mal. Avec pas mal de retours. Il y avait déjà en première position, il y a Rhea Ripley qui entre. Donc ça j'ai trouvé ça assez surprenant. Je pensais qu'elle allait arriver un peu plus tard. Notre favorite, on va voir ça un petit peu après. Et elle rentre direct en première position. Et ensuite elle se fait rejoindre en deuxième par Liv Morgan. Donc ça a commencé assez bien cette en plus rivalité de cette année. Vous savez, Hell in a Cell, c'était la aussi un petit peu contre le Judgment Day. Quand elle s'avait alliée avec AJ Styles, Liv Morgan, mais c'est Liv Morgan, elle est un peu bizarre maintenant. J'aime pas trop ce qu'ils ont fait avec. Enfin bref, ça c'est un autre détail. Mais on a eu plusieurs retours, comme par exemple Candice LeRae qui a pour la première fois catché depuis je sais pas combien de temps. On a eu aussi, alors ça c'est le plus gros je pense, c'est Chelsea Green. Mais on n'a pas eu Matt Cardona, on n'a pas eu son homme au Rumble masculin. Je trouve ça assez intéressant, même si elle s'est fait éliminer en 5 secondes par Rhea Ripley en plus. Par Rhea Ripley. Et à un moment donné d'ailleurs, Candice Michelle qui entre, qui était dans le public en fait, on l'avait vu. Et au final, elle va catcher dans ce Royal Rumble, elle va faire, je sais plus en combien de positions elle rentre, mais elle y rentre. Alors qu'elle savait plein qu'elle n'était pas invitée, mais au final, si, je pense qu'elle a reçu son chèque et qu'elle s'est bien amusée à catcher quoi. Et ensuite, je pense le plus gros retour, ah oui aussi, Doudrop qui s'appelle plus Doudrop qui s'appelle, je sais plus quoi, Riven, un truc comme ça. Mais le plus gros retour pour moi en 30e position, c'est Nia Jax, Irrésistible Force, qui fait son retour. Je trouvais ça plutôt incroyable. J'ai vu ça, j'étais assez choqué. Je me suis dit, sérieusement, ils l'ont fait revenir. Et c'était plutôt intéressant. D'ailleurs, il y avait aussi Asuka, son nouveau perso, avec le face paint, enfin un truc comme ça, quoi, ça s'appelle. Et c'était plutôt intéressant. Je trouvais que c'était pas mauvais, en fait, son personnage. Et j'ai trouvé que ça ramenait un petit peu plus de frais quoi, parce que c'était trop c'était juste face Asuka pour être face, alors que maintenant ça a un meilleur gimmick, et je pense que ça va se perfectionner dans le temps quoi.
Enfin, bref. Et à la fin, ouais, Nia Jax qui rentre en 30e position, mais qui se fait éliminer par, je crois, 11 superstars ou je sais plus, un truc comme ça. Et du coup, elle se fait éliminer par toutes les femmes qui étaient dans le ring, donc ça, un petit peu décevant, mais quand même cool qu'elle revient. Je pense quand même qu'elle va revenir pour de bon cette fois-ci. Et à la fin, comment ça se termine? Tout simplement, il y a les 3 catcheuses, il y a Asuka, il reste Rhea Ripley et il reste Liv Morgan, donc les deux plus anciennes de ce ring, elles étaient toujours là. Liv Morgan qui est arrivée en 2 et Rhea Ripley en 1. Et Asuka, je sais plus combien, mais aussi elle a fait une bonne prestation. Et à la fin, ça se termine comment? 6 autres têtes de la part de Rhea Ripley qui balance Liv Morgan. Et du coup, Rhea Ripley gagne le Royal Rumble pour aller à WrestleMania. Et ça, je trouve ça incroyable. Alors j'ai l'impression qu'on savait un peu plus, on savait tous qu'elle allait gagner. Genre c'est comme Cody Rhodes. Tout le monde savait que si ça allait pas être The Rock qui allait gagner, ça allait être 100% lui quoi. Et pareil pour le Rumble féminin, je m'attendais beaucoup que c'était Rhea Ripley. Et je pense vraiment qu'elle l'a beaucoup mérité. Je trouve que c'est vraiment une catcheuse très talentueuse, même si on l'a pas vu beaucoup catcher en ce moment à Raw. Mais franchement, j'aime beaucoup les segments avec Dominique, avec le Judgment Day. J'aime beaucoup le Judgment Day, je trouve que c'est malheureusement pas très bien utilisé. Ça pourrait être mieux, mais c'est plutôt pas mal quand même, en vrai, je trouve ça reste. Et Rhea Ripley, ça va être incroyable, je pense, à WrestleMania. Et je pense quand même qu'elle va choisir Bianca Belair, ça pourrait être incroyable pour le titre de Raw. En plus, elles ont eu un parcours assez similaire parce que Raw, en fait, je me souviens en 2021, il y avait Rhea Ripley qui arrive à Raw et qui bat Asuka pour le titre de Raw. Et pareil, Bianca Belair, elle avait gagné le Royal Rumble 2021 et elle avait battu Sasha Banks pour le titre de SmackDown. Et c'était un petit peu comme vous savez, un petit peu comme John Cena et Batista en 2005 à WrestleMania 21. Et ben pareil, pour eux, c'était, j'ai l'impression que j'avais l'impression de les voir en femme quoi, ces deux personnes. Et je pense que ça pourrait être vraiment une affiche qui claque. Bianca Belair contre Rhea Ripley pour le titre de Raw à WrestleMania, qui pour moi va pas faire le main event parce que ça sera un match Cody Rhodes contre Seth Rollins ou Roman Reigns contre Cody Rhodes. Ça on verra. Cody Rhodes d'ailleurs, je sais pas du tout ce qu'ils vont faire avec. On verra comment ça va se rendre. Je pense pas qu'il va affronter Roman, enfin ça m'étonnerait quand même. Mais je pense quand même, ouais, Rhea Ripley, Bianca Belair, ce serait la meilleure décision. Et là, on passe au main event. Roman Reigns contre Kevin Owens pour le titre Undisputed WWE Universal Championship, qui était le match. Alors le match est assez bon, il est pas incroyable, mais là c'est bon, je trouve qu'il est un peu court, il dure que 10 minutes, mais c'est quand même la partie du temps, quasi la totalité du match. Roman Reigns il squash Kevin Owens, mais Kevin Owens de base au début il va quand même dominer le match, mais Roman Reigns va direct prendre le contrôle et à la fin il termine par un spear. Ça c'est pas le plus intéressant, mais à la fin ce qui va se passer, il y a Jimmy et Jey Uso, ils vont commencer un peu à s'enflammer, ils vont commencer à attaquer Kevin Owens. Ils vont prendre des menottes, ils vont l'attacher aux cordes du ring, et là tout simplement Roman Reigns il va demander à Sami Zayn de lui donner une chaise. Roman Reigns va prendre la chaise et il a envie de taper Kevin Owens, mais non, Sami Zayn il va l'empêcher, il va lui dire qu'il est au-dessus de tout ça, il n'a pas besoin de taper Kevin Owens parce qu'il est bien plus grand. Et Roman Reigns va lui dire, ah bah d'accord, très bien, c'est toi que tu vas te taper avec cette chaise, tu vas taper Kevin Owens. Et Sami Zayn il va prendre cette chaise, il va la brandir et il va taper Roman Reigns. Et à ce moment-là, il y a la salle qui explose. Même moi, genre j'étais là, j'étais choqué de voir ça. J'étais trop content d'un côté, le face turn de Sami Zayn, je pense on va voir ça à SmackDown, ça va être incroyable, à Raw, à SmackDown, ça va être incroyable. Je suis trop hypé, j'ai trop hâte de voir ça quoi. Et à la fin tu vois t'as Jey Uso qui va engueuler Sami Zayn, il va lui dire mais qu'est-ce que t'as fait et tout. Et Jimmy va lui envoyer un super kick à Sami Zayn. Ils vont derrière, il y a Solo Sikoa qui va lui faire un Samoan Spike. Il y a Roman Reigns qui va lui enchaîner les coups. Enfin bref, il y a tout le monde qui va s'y mettre. Sauf Jey Uso qui n'ose même plus regarder Roman Reigns, qui n'ose même plus regarder Sami Zayn. Il va baisser les yeux, il va sortir du ring, il va faire demi-tour et il va rentrer. Il n'a même pas tapé Sami Zayn. Il s'est même pas allié avec son cousin et avec son propre frère quoi. Il a décidé, il a pris la fuite quoi. Et à un moment donné, j'ai même cru que Jey Uso allait se rallier à Sami Zayn et Kevin Owens. Et au final, non, je trouvais ça un peu décevant, mais quand même. Et bref, la salle a explosé quand Sami Zayn a fait son face turn et c'était incroyable. J'ai hâte de voir comment ça va être fait. J'ai hâte de voir si Kevin Owens va aimer cette action parce que du coup, Sami Zayn a préféré plus sauver son propre meilleur ami plutôt que sa famille, entre guillemets, on peut dire ça.
Bref, j'ai trouvé que ce Royal Rumble est d'un côté très décevant, mais d'un côté très très incroyable. C'est un petit peu comme WrestleMania 38, j'avais pas forcément beaucoup aimé, mais j'avais bien aimé quand même. Et c'est la même chose que j'ai retrouvé dans ce Royal Rumble. Je trouvais qu'il était très excitant, c'était genre t'avais trop envie de voir. Mais là, franchement, on était choqués de ce résultat. Et là, bam, ça se finit. Et j'ai trouvé ça que c'était incroyable ce Royal Rumble. Et j'ai trop hâte de voir Raw et SmackDown rester vraiment bien connectés, les gars, parce que je pense que ces prochaines semaines, on va voir un programme en feu. Déjà, Elimination Chamber 2023, ça va être incroyable. On va avoir ce main event entre Sami Zayn et Roman Reigns. Évidemment que Sami Zayn le mériterait tellement de gagner le titre de champion du monde. Mais je pense pas, parce que c'est Sami Zayn et Roman Reigns, il est sur un pédestal quoi comparé à lui. Mais je trouve ça tellement triste, malheureusement qu'il n'est pas si bien utilisé. Mais j'ai tellement hâte qu'il réussisse. J'ai tellement hâte qu'il va faire ce main event contre Roman Reigns. Je pense qu'on va vivre vraiment un match incroyable. Enfin bref, je pense que j'ai quand même assez discuté sur ce Royal Rumble incroyable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Nous, écoutez les gars, on se retrouve pour les pronostics de l'Elimination Chamber 2023 le 18 février. D'ici là, je pense faire peut-être une vidéo. Et si jamais il n'y en a pas, vous savez très bien, en février, 18 février, il y aura mes pronostics sur l'Elimination Chamber. Écoutez, c'était Catchill, ciao.